Bonjour et bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et chaque mardi, je te propose des conversations avec des humains et des humaines concernés de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets importants de société, souvent éloignés des contes de fées, mais toujours criants d'actualité. Pour la dernière de l'année 2022, j'avais envie de te proposer un épisode un peu différent, moins axé sur la parentalité en tant que telle, mais toujours focus sur la vraie vie. Aujourd'hui, je reçois Laure, l'astrologue pas trop perchée qui se cache derrière le compte Insta, la Switchologie. Quand elle était plus jeune, Laure avait une idée bien précise de ce que serait son schéma de vie. Elle allait évidemment rencontrer le grand amour au début de la vingtaine, se marier autour de 24 ans et tout naturellement avoir des enfants. Mais Roger, le mec qui crée dans le plus grand sérieux chaque être humain, n'en avait rien à faire des plans de carrière sentimentale de Laure. Et après quelques déceptions amoureuses et une trentaine d'années de vie au compteur, Laure est toujours célibataire et sans enfant. On aurait envie de lui dire que c'est pas bien grave et qu'elle a le temps, qu'un mec et des enfants c'est pas le plus important. Mais la réalité, c'est que lorsque tu es amoureuse de l'amour et que tous tes potes se casent et font des kids, c'est à chaque fois un coup de projecteur sur ta solitude et les projets que tu crèves d'envie de réaliser. Tu pensais être seule à galérer? Mets tes écouteurs et prenons un café. Bonjour Laure. Bonjour Élise. Bienvenue sur Prenons un café. Merci beaucoup. Eh bien, je suis ravie de te recevoir, c'est assez inattendu et tu nous expliqueras pourquoi. Est-ce qu'avant de commencer, tu peux nous dire un petit peu qui tu es, s'il te plaît? D'abord, je voulais te remercier de m'accueillir puisque j'ai un petit peu forcé la main. Alors non, tu ne m'as pas forcé la main et ça, c'est quelque chose que je souhaite rétablir tout de suite. J'accepte les propositions et je dis oui de bon cœur quand ça rentre dans la ligne éditoriale et quand ça rentre en concordance avec ce que je fais. Donc tu ne m'as pas forcé la main du tout. Bon, parce que c'est moi qui t'ai envoyé un message. C'est un sujet qui était important pour moi et du coup, je te remercie de m'accueillir, de me donner la parole. Écoute, avec plaisir. Donc, dis-nous qui tu es maintenant. Laure, 32 ans, je suis astrologue. Alors j'aime bien dire astrologue pas trop perché. Parce que je fais de l'astrologie vraiment pour du développement personnel. C'est un outil pour moi fabuleux. Je suis une grosse loveuse dans la vie. Voilà. Qu'est-ce que je peux ajouter? Je pense que c'est déjà bien. Oui, c'est déjà pas mal. Voilà. Je vais te poser la question traditionnelle de Prenons un café. Est-ce que, Laure, Oui. tu désires être mère? Oui. C'est un oui franc. Franc et massif. Ouais. Depuis toujours? Depuis toujours, oui, depuis toujours. J'ai toujours... j'avais mon plan de vie, tu vois, à 25 ans, je me mariais. À 27, mon premier enfant. 30, mon deuxième. Donc je pense que j'ai voulu toujours avoir ma famille, partager avec des enfants. J'adore les enfants. Mais on verra que tout ne s'est pas passé comme prévu. Et il y a quelques temps, je me suis vraiment posé la question. Tu vois, c'était beaucoup moins franc et massif. Ouais. Peut-être qu'on y reviendra. Mais oui. Pour moi, c'est important de questionner le désir d'enfant parce qu'en fait, je sais d'expérience et à force de parler à des gens que ce qu'on imaginait comme dans le désir d'enfant avant et ce qui se passe quand ça arrive, c'est vraiment pas la même chose. Donc je trouve ça intéressant que tu dises qu'en fait tu avais ton chemin qui était tout tracé et que tu as questionné ce désir d'enfant. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi questionner le désir d'enfant? Je pense que j'avais une vision très idéalisée. Tu vois, comme dans la société, le mari, le chien, avant le chien, c'est marrant, tiens, avant le chien, avant les enfants, et que c'était un parcours logique en fait qu'on a toujours connu, enfin que moi j'ai toujours connu. Je dis on, mais souvent c'est moi, ouais. donc je fais attention. Mais ouais, c'était logique, voilà. Ouais. Sauf qu'en fait, c'est pas si logique. C'est pas si logique voilà. que ça. Et non, mais par contre, peu de gens se questionnent autour de ça. Tu disais tout à l'heure que tout s'est pas passé comme prévu, c'est-à-dire que le chien, je sais qu'il est là. Oui. C'est un petit saucisson né le même jour que moi, donc je sais qu'il est là. Et qu'est-ce qui est pas arrivé comme prévu? L'amour. Ouais. 25 ans, le mariage. Non. Alors qu'est-ce que c'est pas bon dans mon plan de vie là? Non mais parce que tu m'as on va reprendre depuis le début. Pourquoi tu m'as demandé de participer à Prenons un café? Quelle était ton intention? La démarche, je pense que j'ai clôturé, fermé un chapitre et j'avais besoin, c'est très égoïste, j'avais besoin de
fermer ce chapitre avec toi. J'ai commencé un livre en fait cet été, tu vois, célibataire, 30 ans, que j'ai pas terminé. Et j'avais besoin de cette instantanéité, tu vois, de raconter, voilà. Et après, je me dis, vu que moi je l'ai vécu, vu que c'est quand même le gros dossier de ma vie, mais que j'aime au final, j'avais envie de le partager pour dire aussi aux autres, t'es pas seul, pas seul. Et ta punchline, c'est quand même, vous êtes pas seul à galérer. Donc mettez vos écouteurs et prenons un café. Non, mais c'est vrai que c'est important. Et tu vois, j'ai reçu il y a pas très longtemps une nana, Colline, qui a fait un bébé toute seule. Et c'est marrant parce que justement, elle était célibataire et on a parlé de cette question-là du célibat. Pour toi, tu m'as dit en off que c'était un peu l'histoire de ta life, en tout cas le truc hyper important dans ta vie. Pourquoi c'est le truc le plus important dans ta vie ? En fait, je sais pas. Tu vois, je me suis questionnée parce que je me disais, elle allait me poser cette question. J'ai toujours été une loveuse. Je sais pas comment dire. Tu vois, dès l'enfance, ça a toujours été un sujet qui m'intéressait, au-delà de tout en fait. Et c'est drôle parce que la dernière fois, je suis rentrée chez mes parents et j'ai retrouvé mon journal intime que j'avais eu à ma communion, tu vois, à 12 ans. Et en fait, je ne parle que d'amour, que de mecs. Alors moi, je suis hétéro, voilà. Donc, je ne parle que de ça à toutes les pages. Alors que, tu vois, moi, paradoxalement, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas trop aimé le collège. Moi, j'ai trouvé un groupe de potes, des copines, tu vois, on était 8 filles. Donc, 8 filles, t'imagines les histoires qu'il pouvait y avoir au collège. Et je ne parle absolument pas d'elles. Ah ouais. Jamais. Et ça m'a percuté, tu vois, je me suis dit, voilà, avec mes yeux d'adulte, je me dis, mais dis donc, c'est intéressant, ça sera raconté en psychothérapie. Mais ouais, c'était vraiment le sujet, je ne parlais que de ça, à 15 ans, j'écrivais, j'ai trouvé l'homme de ma vie. Enfin, tu vois, il y avait quelque chose ouais, c'est le sujet qui m'a toujours intéressée, passionnée. Même avec mes copines, on parle que de ça. Enfin, tu vois, c'est toujours le sujet. Bon, voilà, qu'est-ce qui se passe pour toi ? Alors, on verra que c'est plus un sujet qui a été si facile, du coup, mais à cette époque-là, c'était vraiment le sujet majeur. Et voilà, c'est terminé pour ce petit teasing. Je te retrouve demain dès 4h du matin sur ton appli de podcast préféré pour l'intégralité de cet épisode. D'ici là, prends bien soin de toi. Autour d'un café.